Bonjour, aujourd'hui je traite une question un petit peu subtile, comment investir face à un contexte de hausse des taux? Alors la question se pose parce que aux États-Unis, la Fed a annoncé vouloir envisager très sérieusement une hausse des taux plus tôt que prévu pour contrer l'inflation qui a l'air loin d'être transitoire, contrairement à ses premières attentes. Mais on savait déjà que ces dernières attentes à la Fed étaient que l'intention n'était plus transitoire et qu'il faudrait voir des solutions à horizon 6 mois. Aujourd'hui, la Fed considère qu'il faudra peut-être voir des solutions même avant cet horizon de temps et envisage sérieusement une hausse des taux. Alors, ça fait quand même, on va dire, depuis, en France en tout cas, depuis 1991, qu'on investit dans un contexte de baisse des taux. Donc 1991, on est en 2021, vous savez faire le calcul, ça fait 30 ans qu'on investit dans un contexte de baisse des taux, ce qui veut dire que les multiples des profits n'ont fait qu'augmenter au cours des 30 dernières années. Les multiples de cotation sur les sociétés de qualité notamment n'ont fait qu'augmenter énormément au cours des 30 dernières années. Sur une société de très grande qualité comme Hermès International, la cotation est aujourd'hui à plus de 70 fois les profits. Alors attention, si les taux baissent, il se peut que les multiples de cotation des sociétés de qualité baissent aussi. Ça peut concerner les valeurs soi-disant sûres, comme les valeurs du luxe, comme Air Liquide, comme les valeurs prévisibles qui génèrent un cash flow prévisible. Donc toutes ces valeurs-là pourraient être impactées par une hausse des taux. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut se positionner face à ce contexte-là? Alors, je vais présenter plusieurs solutions à ce problème. La première solution, c'est celle qu'on a adoptée. Essayer de trouver un portefeuille très concentré de sociétés vraiment pas chères et se positionner dessus. Alors nous, on a poussé l'idée à l'extrême, on s'est positionné que sur venteunique.com, qui est une société d'extrêmement bonne qualité, qui est extrêmement peu chère, à seulement 10 fois ses profits environ aujourd'hui. Donc c'est un multiple qui est au tiers du marché pour des sociétés de qualité similaire, voire même inférieure au tiers du multiple du marché pour des qualités similaires. Donc on trouve des sociétés de très bonne qualité qui cotent à des multiples de profit très inférieurs à la moyenne. Par la bonne qualité, la société pourra répercuter l'inflation sur ses prix de vente et grâce à cette bonne qualité et aux multiples de cotation des profits, on pourra avoir une bonne performance boursière à long terme grâce au fait qu'on a payé justement un multiple raisonnable des profits pour la société. Ensuite, on a une on a une solution qui est plus généraliste que celle que je viens de dire, qui est plus adaptée aux portefeuilles plus grands qui ont notamment plusieurs classes d'actifs. Aujourd'hui, on a plusieurs classes d'actifs qui ont sous-performé les grandes classes d'actifs, qui sont notamment les matières premières. Les sociétés qui œuvrent dans les matières premières ont un coût de production qui est bas pour les meilleures d'entre elles et un prix de vente qui est élevé grâce au contexte inflationniste sur les matières premières. Parce que le premier driver de l'inflation aujourd'hui, c'est justement le coût des matières premières. Et grâce au coût des matières premières qui a augmenté, les sociétés qui forent les matières premières aujourd'hui ont une très très bonne dynamique financière lorsqu'elles ont surtout un coût d'extraction extrêmement faible. Nous avons parlé de plusieurs noms dans ce domaine chez l'investisseur français.
Nous avons notamment mentionné Kelt Exploration au Canada. Nous avons mentionné également l'International Petroleum en Suède et on peut aussi mentionner la Tethys Oil en Suède, la Lukoil en Russie et également d'autres sociétés au Canada comme Nuvista Energy. Tout ça, c'est des noms qu'on a mentionnés à l'investisseur français et que je me permets de rementionner ici. Des noms qui sont susceptibles de délivrer des retours supérieurs à la moyenne si le contexte des matières premières dure un petit peu. Ça serait mérité qu'il dure parce que ces sociétés-là n'ont pas eu de bon contexte depuis déjà une bonne décennie, voire plus que ça. Donc voilà, pour compenser la mauvaise décennie de ces sociétés, et surtout les 5 dernières années qui ont été catastrophiques pour la plupart d'entre elles, il serait mérité qu'elles aient un bon retour sur investissement et un contexte pétrolier qui serait beaucoup plus favorable. Voilà, on peut se dire qu'on peut allouer 25% de son portefeuille à ce secteur-là. Sur une autre poche d'environ 25% du portefeuille ou 30% du portefeuille, quelque chose comme ça, on peut travailler sur les sociétés de qualité qui sont à prix tout doux, un peu comme ventunique.com que j'avais mentionné tout à l'heure. Si on est capable de trouver un certain nombre de sociétés comme ça et qu'on est capable de garnir son portefeuille euh, d'au moins un quart avec des sociétés comme ça, on a une autre poche qui est susceptible de résister à un environnement inflationniste, voire même d'en profiter. Ensuite, les sociétés de très haute qualité, pas forcément à prix tout doux, mais à très haute qualité, capables de répercuter l'inflation et en hypercroissance. Par exemple, des choses comme Facebook, Alphabet, des choses dans le genre. Ce sont des sociétés qui cotent à des multiples raisonnables de leurs profits aujourd'hui. Bizarrement, voilà, Facebook, ça cote à peine à plus de 20 fois ses profits. Ça s'appelle Meta maintenant, au passage. Donc Meta, c'est quelque chose qui cote à peine plus de 20 fois ses profits. Et Alphabet cote à moins de 30 fois ses profits. Ce sont des sociétés qui sont extrêmement solides, qui délivrent des services irremplaçables pour leurs clients et qui cotent à des multiples raisonnables de leurs profits. Alors, Alphabet comme Meta délivrent des croissances régulièrement du bénéfice par action qui sont supérieures à 20% par an. Donc, elles méritent de coter à des hauts multiples des profits. Et peut-être qu'en restant positionné sur ce genre de société, on devrait pouvoir bien faire en tant qu'investisseur également à hauteur de peut-être 25% du portefeuille. Et les 25% restants du portefeuille, on peut les allouer sur des valeurs qui sont alors soit minières éventuellement, si on est capable de trouver des mines, parce que les mines ont des caractéristiques défensives parfois sur des contextes inflationnistes, notamment les mines d'or. Il y a des gens qui aiment bien se réfugier vers l'or dans un contexte inflationniste, mais c'est un comportement qui n'est pas forcément rationnel, mais qu'on observe de temps en temps, ou simplement euh, laisser la portion de portefeuille en cash pour saisir des opportunités. Si vous avez 25% de votre portefeuille en cash et que les marchés sont en train de s'effondrer parce que les taux sont en train de remonter, c'est tout à fait intelligent d'avoir 25% de son portefeuille en cash. Et dans ce cas, vous avez une allocation 25, 25, 25, 25. Voilà 100% du portefeuille avec 25% de portefeuille en cash, 25% dans des sociétés de très haute qualité comme Alphabet et Meta, des sociétés de matières premières comme celles que j'ai dites et des sociétés de qualité à prix tout doux comme celles que j'ai données ventunique.com, hein, bien sûr. Voilà. Donc, vous avez ces différents types d'approches que vous pouvez appliquer dans la gestion, dans un environnement inflationniste où les taux d'intérêt sont susceptibles de remonter. Toujours est-il que vous ne pouvez plus aujourd'hui espérer que les multiples de cotation ne fassent qu'augmenter avec le temps parce que euh, dans un environnement qui n'est
plus déflationniste, qui est inflationniste, où les taux d'intérêt sont en train de monter, les multiples de cotation ne peuvent que baisser, sauf s'ils étaient déjà bas. Donc, allez vraiment sur les sociétés dont les multiples de cotation en termes de profit sont bas, si vous voulez bénéficier encore d'une expansion du multiple de cotation. Autrement, vous n'aurez pas d'expansion de multiple de cotation et préparez-vous au pire. À long terme, de toute façon, votre rendement sera égal au ROI des business que vous avez en portefeuille. Donc à long terme, un portefeuille comme celui de l'investisseur français aujourd'hui aura le ROI de venteunique.com, plus ou moins la cotation ajustée en termes de multiples de bénéfices. C'est-à-dire si on a une expansion du multiple des bénéfices en termes de cotation, on fera mieux que le ROI de venteunique.com dans notre investissement. Autrement, on fera exactement le ROI de venteunique.com si on reste au même multiple de cotation. Et si le multiple de cotation se comprime, on fera un peu moins bien que le ROI de venteunique.com. Concrètement, depuis qu'on est devenu actionnaire de venteunique.com en septembre 2011, puis en septembre 2020, puis en novembre 2020, le ROI qu'on a eu sur l'investissement est de l'ordre de 60%. Voilà, c'est un ROI qui est totalement honorable, mais sachez que c'est le ROI du business venteunique.com. On n'a pas bénéficié d'expansion de multiples de cotation, même si j'estime que ça aurait été mérité. Mais même si on n'a pas bénéficié d'une expansion d'un multiple de cotation, selon les prix d'acquisition qu'on a eu, on a eu quand même des ROI qui ont été de l'ordre de 60% sur nos premières acquisitions et plus tard des ROI de l'ordre de 35%. Donc des ROI qui de toute façon étaient très très élevés et 35% de ROI sur un investissement comme venteunique.com, c'est super bien. Si on arrive à composer à 35% par an sur venteunique.com, même sans expansion de multiples de cotation, on arrivera à avoir un très bon rendement et un très bon patrimoine à la fin. Donc, le multiple de cotation, même s'il ne bouge pas, sera compensé normalement par le fait que le ROI de venteunique.com sera fabuleux. Bien sûr, le risque de notre investissement avec le portefeuille que nous avons, c'est que le ROI de venteunique.com se détériore avec le temps. C'est le facteur que nous devons surveiller, mais s'il se détériore et qu'il reste honorable, nous ferons quand même un rendement honorable. Donc c'est pour ça que nous pensons que Ventonic.com est un investissement à faible risque et à potentiellement haut retour. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.